La deuxième rencontre entre le gouvernement et l'Assemblée nationale doit se tenir ce jeudi. Les membres du gouvernement ont promis de répondre à toutes les questions posées par les députés et notées par les membres du gouvernement lors de la première rencontre. La stratégie de redressement de la compagnie Air Madagascar sera enfin dévoilée au plus tard le début du mois de juillet. Le choix du partenaire stratégique n'a pas été purement économique, explique un économiste. Et enfin, l'écologiste François de Rugy, rallié à Emmanuel Macron, a été élu président de l'Assemblée nationale à la majorité absolue avec 353 voix. À 43 ans, il devient le 4e personnage de l'État. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. La deuxième rencontre entre le gouvernement et l'Assemblée nationale doit se tenir ce jeudi. Les membres du gouvernement ont promis de répondre à toutes les questions posées par les députés et notées par les membres du gouvernement lors de la première rencontre. Andra Arson. Silence total à l'Assemblée nationale ce jour. La deuxième rencontre gouvernement-député se tiendra jeudi prochain, indique le tableau d'affichage. Les membres du gouvernement répondront aux questions posées par les députés lors de la première rencontre. Une rencontre qui devrait générer des débats entre les deux parties. Toutefois, lors de la première rencontre, les membres du gouvernement se contentaient de prendre note des questions et remarques des députés. Les rencontres doivent aussi avoir lieu en début des sessions parlementaires et non pendant la fermeture des sessions. D'après les informations qui circulent dans les couloirs de la Chambre basse, plusieurs députés ont préparé leurs questions. Reste à savoir si les membres du gouvernement, de leur côté, se préparent aussi à écouter, à débattre avec les élus de la Chambre basse. Page économie maintenant, la stratégie de redressement de la compagnie Air Madagascar sera enfin dévoilée au plus tard le début du mois de juillet. C'est ce qu'a expliqué un des membres du conseil d'administration. Le choix du partenaire stratégique n'a pas été purement économique, explique un économiste, Michel Aranardzon. Reportée 2 fois, la stratégie de la compagnie Air Madagascar sera enfin dévoilée au plus tard le début du mois de juillet, après la signature finale du partenariat. Plusieurs points sont encore à discuter, explique Éric Colère, membre du conseil d'administration. À titre de rappel, une des conditions posées par la compagnie réunionnaise, le paiement des arriérés de la compagnie, le dépôt d'une somme de 40 millions de dollars. Selon un économiste, le choix du partenaire stratégique n'a pas été purement économique, mais plutôt politique. La question pourquoi on a choisi Air Austral, une petite compagnie, à la place d'une plus grande compagnie aérienne de l'Afrique, ça c'est une question à poser. Parce que cette taille de la compagnie provoque beaucoup de problèmes aussi. Est-ce que Air Austral peut vraiment prendre son rôle en tant que partenaire stratégique pour faire sortir de la Madagascar de sa situation actuelle, alors que la compagnie elle-même a encore des problèmes actuellement du point de vue financier et du point de vue technique aussi. Donc, pour nous, cette décision de choix sur l'Air Austral n'est pas purement solution économique, financière ou technique, mais plutôt politique. À titre de rappel, Air Austral aura 10 ans pour redresser la compagnie nationale avec un capital de 44 millions de dollars. La suite sera alors attendue au début du mois de juillet.
Également, dans l'actualité, plus de 380 tortues, angounouk et radiates ont été saisies hier à l'aéroport d'Ivat suite à des informations reçues depuis mi-juin et aux enquêtes au préalable. Ces tortues devraient être exportées illicitement au Vietnam. Le cerveau de cette exportation illicite n'a pas encore été appréhendé, même si un homme ayant été payé pour transporter les marchandises a fait l'objet d'un mandat d'arrestation à Ivat et fait objet d'enquête. Selon les explications, la stratégie utilisée par les exportateurs a été la même utilisée par les exportateurs des 230 tortues dernièrement saisies à Ivat, ce qui pourrait valider l'hypothèse qu'il s'agit de deux actes perpétrés par un seul cerveau. Ces tortues ont été envoyées ce jour à l'ONG Durel et TSA qui prend en charge des tortues. Généralement, les saisies de ces richesses exploitées illicitement sont dues à des mésententes entre les parties prenantes et non à la volonté de protéger les richesses du pays. Passons maintenant à l'actualité sociale. Le parti politique Malagas Meramieng a fait don de livres scolaires aux élèves de la région d'Itas ce jour. La lecture joue un rôle important dans l'éducation. Les activités de ce parti politique sont d'ailleurs concentrées dans ce domaine. Les détails dans ce reportage de Youn Nassen. Le parti politique Malagas Meramieng a fait des heureux dans le domaine de l'éducation ce jour. Ils étaient environ 1500 élèves à bénéficier de livres pour renforcer leurs compétences. 4 lycées de la région d'Itas, dont le lycée d'Imirtiatusk, Mandiavat, Miantuariv et Amboumanj, ont pu privilégier de ce don de livres. Des livres d'histoire et géographie, la littérature et des livres en langue étrangère ont été offerts aux élèves ce jour. Les zones enclavées sont souvent laissées pour compte. C'est pourquoi les parents comme les enseignants FRAM ont été ravis de cette aide apportée par le parti politique Malagas Meramieng. Les élèves peuvent se remettre à la lecture maintenant. Vous savez, il n'y a pas de bibliothèque à Ambouimian. C'est un des avantages de ce don de livres. À partir de ce jour, la qualité de l'enseignement sera améliorée grâce à la lecture. Les élèves seront plus concentrés dans les études et ils ne seront plus distraits. Merci encore pour ce don car les zones enclavées ne sont pas ignorées pour une fois. Le parti politique Malagas Meramieng continuera encore de fournir des efforts et apporter leur aide pour améliorer l'éducation dans la grande île, aider les parents à bien éduquer leurs enfants et l'objectif de ce parti politique, avoir les meilleurs moyens pour ce faire. Sans oublier que l'éducation est un droit essentiel pour chaque enfant. Dans le reste de l'actualité, les sociétés civiles œuvrant dans le domaine du droit de l'enfant ont publié un rapport selon les investigations dans les 6 régions du pays. Une investigation axée sur la possibilité pour tout enfant d'avoir une copie d'acte de naissance. La loi en vigueur permet l'obtention d'un acte de naissance librement, alors que son application pose encore problème. Gaëtan Adjiaslav. Les sociétés civiles œuvrant en matière de droits de l'enfant ont effectué une investigation sur le problème d'obtention d'actes de naissance dans les 6 régions du pays. Une investigation axée sur la possibilité pour tout enfant d'avoir une copie d'acte de naissance pour une durée de 4 mois. Selon le rapport, la situation ne permet pas la libre obtention de l'acte de naissance. Pour la région Vatva-Fitvnan, le problème est d'ordre financier. 1000 ariars pour la déclaration de naissance auprès des Fouktan, 3000 ariars au niveau de la commune, 10 000 ariars à payer au niveau du tribunal. Au total, il faut environ 15 000 ariars pour obtenir une copie d'acte de naissance pour un enfant. L'établissement de l'acte de naissance pour tous est la seule solution pour la famille qui n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour y faire. Selon le rapport, la réticence de certains parents est toujours causée par la lenteur administrative pour la province de Thomas. Si quelqu'un passe à la commune pour faire une déclaration de naissance, on lui dit de revenir après une semaine. Puis, une semaine passée, on lui dit encore de passer un autre jour parce que l'enregistrement n'a pas encore été effectué, et ainsi de suite. Finalement, on abandonne. Ce cas est très fréquent. Les gens ne peuvent pas faire un aller-retour pour l'obtention de la copie d'acte de naissance. Certains pensent même que c'est mieux de ne pas en avoir, car c'est juste une perte de temps et d'argent.
On rencontre les mêmes problèmes presque dans toutes les régions, mis à part la crainte des procédures à suivre, la situation des habitants dans des zones enclavées, le mode d'accouchement traditionnel et bien d'autres. Ce sont des cas très fréquents à Madagascar. La loi permet la libre obtention de la copie d'acte de naissance, seulement son application pose encore de sérieux problèmes. En fait, on s'aperçoit qu'en fait, la loi permet un accès facilité aux documents d'identité, mais au niveau des communes, souvent, il y a une mauvaise interprétation de la loi qui fait qu'il y a des blocages pour les familles à obtenir des documents d'identité. Notamment, les communes demandent des déclarations de naissance faites par des hôpitaux ou des sages-femmes agréées, alors que la loi stipule que les personnes ayant assisté à l'accouchement peuvent faire la déclaration de naissance. Et donc voilà, ce genre d'interprétation de la loi pose des problèmes et des blocages. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. On a réfléchi sur le statut des matrones parce que beaucoup de femmes à Madagascar accouchent avec des matrones. Donc quel statut pour les matrones pour leur permettre de délivrer des déclarations de naissance. Et donc on s'aperçoit que les problèmes viennent de mauvaises interprétations de la loi. Donc il faudrait bien appliquer la loi pour que les gens puissent accéder facilement aux documents d'identité. De ce fait, le taux des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance ne cesse d'augmenter. La capitale compte plus de 3 000 enfants qui n'ont pas de copie d'acte de naissance. Selon les statistiques de l'Instat, 13% des enfants moins de 18 ans ne sont pas encore en possession d'acte de naissance pour l'année 2010. Pour le pays, il n'y a qu'une seule entité ou institution qui est en charge de la copie d'acte de naissance, alors que sans copie d'acte de naissance, on ne peut pas jouir de son droit à l'éducation et de son droit à la santé. Passons maintenant à l'actualité internationale. L'écologiste François de Rugy, rallié à Emmanuel Macron, a été élu président de l'Assemblée nationale à la majorité absolue avec 353 voix. À 43 ans, il devient le 4e personnage de l'État. Les détails dans ce reportage de France 24. François de Rugy ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame, quel honneur, président de l'Assemblée nationale, et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. Le groupe La République En Marche s'était déjà réuni ce matin pour décider quel serait le candidat et jouissant d'une majorité importante, eh bien celui qui allait être choisi ce matin avait de très fortes chances de devenir le nouveau président de l'Assemblée nationale. Alors c'est vrai qu'on avait évoqué la possibilité de voir une femme au perchoir. Emmanuel Macron l'avait même appelé de ses voeux, mais finalement le choix de François de Rugy est peut-être un petit peu le choix de l'expérience parce qu'il était député en 2007 avant de devenir le président du groupe Europe Écologie Les Verts en 2012 et puis avec l'affaire Baupin en 2016 devenir vice-président de l'Assemblée nationale. C'est donc un écologiste qui a participé à la primaire de gauche et qui a fait un score assez réduit qui se retrouve propulsé au 4e poste le plus important de l'État. Et enfin, dans un avis très attendu, le Comité consultatif national d'éthique a approuvé mardi l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Les couples de femmes et les femmes célibataires n'y ont pas accès actuellement. France 24. La PMA pour toutes les femmes, qu'elles soient célibataires, en couple, hétérosexuelles ou homosexuelles. Le Conseil national d'éthique dit oui à l'insémination artificielle avec donneur. Un avis très attendu, en particulier par les couples de femmes. On tient compte finalement de l'évolution de l'état de la société, de la pensée de la société. Donc on a trouvé qu'il y avait un certain nombre d'abord de demandes qui existaient, donc une demande à la fois de couples de femmes ou de femmes seules. Il faut que ça soit encadré, il faut que ça rentre dans le modèle français, il faut qu'il y ait une prise en charge à la fois de la sécurité sociale, mais probablement aussi avec une participation individuelle. Jusqu'à présent, la fécondation in vitro et le don de sperme sont réservés aux femmes hétérosexuelles infertiles, mais restent interdits aux homosexuels, comme Delphine, qui a dû se rendre en Belgique. Pour elle et sa compagne, un vrai parcours du combattant.
Un parcours où à chaque étape, on risque un refus, on risque d'être jugé, que notre couple soit jugé, on risque d'être confronté à l'homophobie. En revanche, le comité d'éthique se prononce contre la GPA, la gestation pour autrui. Il estime que le recours à une mère porteuse est une atteinte à l'intégrité des femmes. C'est non également pour l'élargissement de l'autoconservation des ovocytes. Conserver ses gamètes pour une grossesse plus tard, la pratique doit se faire uniquement pour raison médicale. Les avis rendus ce matin par le comité d'éthique sont seulement consultatifs. Le gouvernement devrait s'en inspirer pour une nouvelle loi de bioéthique l'année prochaine. Un bref rappel des titres pour terminer. La deuxième rencontre entre le gouvernement et l'Assemblée nationale doit se tenir ce jeudi. Les membres du gouvernement ont promis de répondre à toutes les questions posées par les députés et notées par les membres du gouvernement lors de la première rencontre. La stratégie de redressement de la compagnie Air Madagascar sera enfin dévoilée au plus tard le début du mois de juillet. Le choix du partenaire stratégique n'a pas été purement économique, explique un économiste. Et puis enfin, l'écologiste François de Rugy, rallié à Emmanuel Macron, a été élu président de l'Assemblée nationale à la majorité absolue avec 353 voix. Et puis à 43 ans, il devient le 4e personnage de l'État. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.